Bonjour à tous et bienvenue dans Cult Technique pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Je suis avec notre petit rayon de soleil, je parle évidemment de Ker, et on va vous parler d'un petit dossier ou d'un grand dossier sur le cinéma et plus précisément les salles de cinéma. Il fut un temps, dans une des vidéos news, je vous ai fait part d'un petit coup de gueule sur mon expérience récente quand je suis allé au cinéma pour aller voir un film, bien évidemment, et on a été surpris de voir que ce n'était pas que nos points de vue personnels à nous de en ce moment dans nos salles de cinéma, mais que visiblement c'était quelque chose qui était extrêmement partagé, cette envie de faire un petit coup de gueule contre les salles obscures. Et du coup, eh bien, avec R, on s'est dit, analysons le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce qu'il y a un peu un effet ras-de-bol autour des salles de cinéma en ce moment? Et j'ai envie de dire, qui de mieux pour introduire le sujet que l'ami Ker? Écoute, celui qu'on appelle le rayon soleil Picard, comment tu vas? Eh ben bonjour à tous, bonjour mon cher Greg. Alors déjà je voulais commencer par te montrer mon cosplay de la Japan Expo à venir. Je suis cosplayé mon cher Greg en finale NBA. Voilà, le Thunder contre les Pacers, la finale 2025, qui je l'espère sera magnifique. Donc alors le débat, excuse-moi, revenons. Oui, vas-y. Je peux me permettre que tu aurais pu pousser le truc en t'habillant en terrain. Ça aurait été drôle. Faudra que je fasse une vidéo en ballon, tu sais, un truc énorme qui m'empêche de tenir le micro, bien évidemment. Alors, pour revenir sur le sujet... Moi, personnellement, alors, en effet... je pense que je suis à 2 glaces chocolat de me cosplayer en ballon de basket, là. Au niveau du dad bod. N'importe quoi. Alors, donc revenons à notre sujet, hein, bien évidemment. La fréquentation des salles obscures. Greg l'a dit, il a eu un coup de gueule sur le tarif, il trouvait ça exorbitant. Il y a eu dans d'autres vidéos on va dire des réactions ou de votre part, beaucoup de commentaires précédemment sur, on en parlera un peu, quelques incivilités dans les salles, les difficultés que vous aviez par exemple à voir certains films ou bien sûr le tarif. Et lorsque Greg a fait son coup de gueule, on a eu en effet une avalanche de commentaires qui allaient tous dans son sens de fatigue. Alors, dans les faits, le cinéma aujourd'hui, en France en tout cas, la fréquentation est en baisse. On avait récemment évoqué notamment un mois d'avril historiquement bas. Il fallait remonter à de très nombreuses années pour avoir un truc similaire. Alors, ceci étant dit, ça n'est pas non plus la catastrophe. Les salles françaises ont profité, par exemple, l'année dernière, en 2024, de très bons films qui ont attiré beaucoup de monde en salle, alors que ce soit des films très populaires ou des films plus intimistes, mais qui ont trouvé leur public, donc ça c'est super, ce qui confirme quand même que les cinémas ne sont pas tombés au champ d'honneur comme beaucoup le disaient au moment de l'arrivée des plateformes SVOD. Le cinéma survit. Le cinéma a eu aussi face à lui un défi énorme qui a été de se relever du Covid et déjà de traverser la période du Covid et de s'en relever. Ils s'en sont sortis pour la plupart, mais nous, en tant que clients, en tant que spectateurs, et clients aussi, je l'ai dit, et le mot n'est pas à mettre de côté, on est quand même confronté à quelque chose qui est un peu embêtant quand on va au cinéma aujourd'hui. C'est des tarifs qui peuvent être exorbitants dans certaines salles, dans certains multiplex, dans certains contextes. On pourra notamment remarquer qu'en fonction de la situation géographique d'un multiplex, ces tarifs ne sont pas du tout les mêmes que lorsque le multiplex est confronté à une concurrence plus rude, que ce soit par exemple sur Paris ou sur une grande ville qui va avoir un CGR face à un Pathé, etc. Dans des villes où, moi je prends l'exemple d'une ville qui m'est chère à mon cœur, qui est Amiens, il y a un cinéma. Bon ben voilà, le Pathé fait ce qu'il veut au niveau des tarifs. Donc voilà, le truc c'est qu'aujourd'hui ça coûte très cher et ça a des conséquences bien évidemment dans le contexte actuel économique, puisque on en avait parlé avec la hausse toujours de plus en plus grande du prix de Netflix dans une vidéo précédente. On peut aussi citer ce qui a été annoncé là avec une nouvelle augmentation, encore une fois, de Spotify. Il y a une augmentation partout des abonnements, des abonnements loisirs, des abonnements culture. Et ça, c'est un vrai problème qui nous oblige déjà à nous restreindre.
forcément à faire des choix. Et ça, c'est quelque chose qui est bien évidemment pas agréable, qui est, j'ai envie de dire, idéologiquement gênant. Est-ce qu'on doit... la culture, de toute façon, l'accès à la culture a toujours été bien évidemment limité par les moyens financiers de ceux qui voulaient la consommer, mais là, on était rentré dans une période où on avait le cinéma qui était pas très cher avec les cartes d'abonnement, on avait la SVOD, certains avaient le piratage aussi. Il y a un accès à la culture qui a explosé ces dernières décennies, ce qui est très bien. Et là, on se retrouve avec un cinéma toujours plus cher, mais ça n'est pas une règle. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Moi, mon petit cinéma de campagne, c'est un cinéma associatif. Je paye 4,50 € la place. Et en plus, je peux emmener avec moi autant de personnes que je le souhaite qui vont payer 4,50 €. Tout ça parce que je suis membre de l'association. Mais vous allez me dire, ah oui, mais j'ai payé que 10 ou 15 balles, la carte annuelle. Donc au final, je paye très peu cher. Quand il y a des sorties, c'est 4 €, le jour de la sortie. Il y a, et c'est pas un cas unique, il y a des petits cinémas associatifs qui passent quand même des gros films dans des conditions qui sont certes moins bonnes que de l'ICE chez CGR ou je sais pas moi, les autres technologies utilisées chez Pathé, etc., ou l'IMAX bien sûr, mais enfin ils sont là, ils sont beaucoup moins chers, donc il y a un choix qui se fait entre le déplacement qui peut être long pour aller dans un multiplex voir le film dans les meilleures conditions possibles, mais un tarif exorbitant, ou se tourner vers le local. Là, moi, pour l'instant, je préfère largement me tourner vers le local. Dans le contexte actuel et malgré l'augmentation des tarifs, je n'ai bien évidemment pas tourné le dos au cinéma puisque je l'aime trop pour ça. Mais j'avoue qu'il n'y a plus le même plaisir qu'avant face à cette politique commerciale qui parfois étonne. Et il y a beaucoup de choses dans les multiplex qu'on va évoquer avec Greg qui sont étonnants. Moi, il y a une fois, il n'y a pas très longtemps, je suis allé au Pathé voir un film. Je suis arrivé dans le Pathé, c'était un immense hall entièrement vide, plus d'affiches, 3 écrans, une borne, plus de salariés. C'était incroyable. Vraiment, quand je suis rentré, en plus c'était un dimanche matin donc il n'y avait personne, je me suis dit mais en fait il est fermé. C'est un délire. Et où est passée aussi la magie, tu vois, du cinéma, où tu avais des affiches partout, où tu avais un décor, c'était travaillé. Là, ça l'est plus. Les CGR se ressemblent tous. Alors, je parle de CGR parce que c'est ceux que je connais le mieux. Les Pathés aussi. Un exemple qui est très concret et qui me parle, c'est le cinéma de Beauvais, donc avant qu'il s'appelait le Cinespace. C'était un cinéma dont le propriétaire était un amoureux du ciné, qui avait installé dans le cinéma une superbe exposition d'affiches anciennes, d'objets du cinéma qui datent. On pouvait aller la visiter, c'était en libre accès, il y avait des opérations avec les jeunes, il y avait plein de choses qui étaient très chouettes. Puis à côté, bien évidemment, il faisait son business avec le popcorn, avec les films, etc. Il y avait des affiches partout. Tout a été viré. Aujourd'hui, c'est un hall. C'est triste. Donc la chaleur qu'on pouvait trouver au cinéma disparaît aussi, les tarifs augmentent. C'est pas du tout des bons signaux. Mais on est confronté aussi à une industrie qui est en grande difficulté. Les cinémas sont en souffrance aussi. Leurs charges ont explosé, comme tout le monde. Et puis, bien sûr que chaque groupe essaye de se faire le plus de thunes possible. Donc, s'ils ne peuvent pas en gagner plus, ils vont essayer de faire des économies en masse. Donc voilà, c'est aussi le problème de l'arrivée de grandes chaînes de multiplex qui aujourd'hui sont trop peu nombreuses en France pour qu'il y ait une vraie concurrence. Donc voilà, il y a plein de choses. Là, je vais te laisser la parole, mon cher Greg, on parlera des incivilités après. Mais puis il y a plein d'autres choses à dire, mais j'ai envie de t'entendre, puis on réagira sur ce que tu as dit et sur ce que j'ai dit, mon cher Greg. À toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu veux rajouter, réagir sur le coup de gueule que tu avais eu, sur ce que je viens de dire là? Alors je vais être honnête, pendant ta réponse, j'ai majoritairement dormi.
Alors, le truc, c'est que tu as balayé, je pense, 10 sujets en un, donc je vais essayer de les reprendre un petit peu au fil. C'est mon problème, je suis extrêmement efficace. Alors, le truc, c'est que je pense que effectivement l'histoire des incivilités joue un rôle, mais je pense que c'est peut-être le plus faible. Donc, je vais l'adresser. Oui, c'est pour ça que j'en ai pas parlé encore. On en parlera après. Et puis, en fait, parlons-en maintenant. Comme ça, c'est expédié. En gros, je suis allé regarder. J'ai pas trouvé d'études ou de chiffres qui parle d'augmentation des incivilités ou même de possibles agressions en salle de cinéma. Le seul truc qu'on voit, c'est qu'en fait, depuis 2022 et 2023, les chiffres qui sont logués, c'est les agressions sur les gens qui travaillent pour l'État, les fonctionnaires. Et le truc, donc ça va être du guichet SNCF à l'agent de nettoyage, enfin vraiment les fonctionnaires. Et en gros, ce qu'on voit, c'est que depuis 2022, il y a une augmentation assez notable de 12% des incivilités. Et du coup, des analyses disent que c'est une des rares outils qu'ils ont pour pouvoir voir si oui ou non il y a une pression qui monte. Et donc visiblement, en gros, oui, il y aurait une augmentation des incivilités entre nous Français sur le territoire. Donc forcément, ça pousse les gens à être peut-être un peu moins choupinous pour se dire je vais dans des zones où il y a beaucoup de gens. Mais encore une fois, il n'y a pas d'analyse ou il n'y a pas d'études précises qu'on a pu retirer. Donc, les incivilités, ça n'est pas du tout que des agressions. Hein. Non, mais c'est quoi une incivilité? Au cinéma, c'est pas l'agression qui me pose le plus de problème. Arrête de parler, je te jette le popcorn. Oh, tu dis, mais toi, tu m'as mis ton téléphone à fond, les ballons. Et l'autre, il fait, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous parlez tous les deux. Et puis tout le monde se jette les uns sur les autres. Mais ça arrive pas. Et Par après, il y a contre, les portes le du mec saloon qui s'ouvrent. Et là, il y a le shérif qui arrive. Mais le mec utilise son téléphone, etc. C'est aussi pour moi une incivilité au cinéma et un manque de respect ou de savoir-vivre. Et voilà. Mais moi, mon avis là-dessus, c'est que j'ai pas le sentiment qu'il y ait eu une augmentation. J'ai pas l'impression aujourd'hui que le public se comporte moins bien dans les salles qu'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Je veux dire, moi, j'ai vu une méga grosse embrouille il y a 15-20 ans dans un cinéma. C'était il y a belle lurette, quoi. Donc, en gros, moi, ce qui m'intéresse... suivant. Non, mais non, justement, parce qu'il y a des choses à dire. Ce qui m'intéresse là-dessus, c'est aussi une des raisons qui fait que les gens ont peut-être moins envie d'aller au cinéma, c'est qu'outre le fait que ça coûte très cher, tu ne vois pas forcément le film dans des conditions idéales. Tu es embêté par les personnes qui utilisent leur téléphone, et ça, c'est une nouveauté. Ça fait 15-20 ans que ça a émergé. Avant, les gens prenaient pas leur téléphone fixe au cinéma avec une rallonge de câble France Télécom sur 25 km. Donc, il y a cette nouveauté-là. Ouais, mais le popcorn. Là, juste, soyons d'accord, là où il y a une évolution, et c'est pour ça que les autres sujets que tu abordais au début, je pense, sont les cœurs sur lesquels il faut qu'on aille, c'est que là, il y a une vraie grosse évolution du cinéma sur les 5 dernières années. Donc, oui, d'accord, mais l'arrivée du téléphone, sur... le fait non, que mais attends, c'est vachement important parce que... Mais il y a un lien. C'est quelque chose qui était aussi vrai il y a 6 ans, quoi. Enfin... Non, je suis pas d'accord. Si aujourd'hui, tu vas aussi... je vais te donner un exemple concret. Je suis allé voir Gladiator 2, j'ai payé, je crois, 19 € la place. C'est énorme, d'accord? Le mec à côté de moi sentait la cigarette. De ouf. Alors moi qui me bats pour pas fumer, c'était pas la fête. En soi, c'est pas dramatique. Le truc qui m'a gonflé de plus, c'est de me dire, bon ok, le mec à côté de moi, il daubait de ouf, mais j'ai payé 19 balles pour ça. En fait, je pense qu'il y a un lien. Hein. On tolère moins aujourd'hui les choses qui vont nous gêner dans les salles parce qu'on casque de ouf pour avoir une place. Et c'est concret. Tu vois, la dernière fois... Je suis d'accord avec toi. Là, je te rejoins sur la sensation qu'il faut que ce soit de mieux en mieux puisque le prix. Ah oui. Et donc, en gros, pour revenir, il y a quelques années, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, il y avait un vrai débat de l'industrie du cinéma, et là je parle au niveau mondial, avec, il y avait grosso modo 3 marchés qui étaient regardés. Il y avait la France, l'Angleterre et la Chine. La Chine était vue comme un marché où il fallait investir
réussir, quitte à être à perte, il fallait faire des films en partenariat avec les Chinois parce que ce serait le plus gros marché dans quelques années. Donc effectivement, ils ont fait il y a eu plein de tentatives, etc. Le film sur la Grande Muraille, enfin bref. Ok, donc ça, ils y sont allés. Le deuxième sujet, c'était est-ce qu'il fallait aller plutôt sur un marché comme le marché français, où il y a beaucoup de gens qui vont au cinéma, un prix qui est plutôt moyen, faible, mais du coup, comme il y a beaucoup de gens, c'est ça qui est intéressant, ou d'aller sur le prix, plutôt une logique d'un marché anglais, où en gros les Anglais vont très peu au cinéma parce que c'est hyper cher, c'est vraiment une sortie culturelle importante, il faut payer hyper cher, donc tout est premium, quoi. Quand tu vas, en tout cas quand tu allais au cinéma en Angleterre, les salles, il y avait peu de gens, les gens étaient très espacés, parce que c'était vraiment un truc qui était de l'ordre du premium. Tu payais, je crois que j'y étais allé il y a quelques années, il y a longtemps maintenant, il y a presque 20 ans, je crois que j'avais payé l'équivalent déjà à l'époque de 25 ou 30 balles pour voir un film. Donc et en fait ce qui s'est passé, c'est que beaucoup d'années ils se sont dit non mais le marché français c'est mieux, c'est plus dynamique, plus de gens sont touchés par les films, donc potentiellement c'est un plus gros marché et au final ce qu'on voit c'est que c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est qu'ils se sont dit ok on va monter les prix, il y aura moins de gens qui iront en salle, mais par contre ça va faire plus de thunes. Ils ont essayé derrière de mettre du coup plein d'offres pour dire non mais les cinéphiles, en France les gens vont beaucoup au cinéma, donc on va faire les cartes d'abonnement, on va faire les cartes où tu achètes 5 places à tarif réduit parce que tu les as payées, etc. Et ils ont mis tout un écosystème de trucs pour que le prix de la place revienne moins cher. Et le fait est que là, sur les dernières années, mais là vraiment, c'est pour ça que je parle d'une évolution aujourd'hui. Franchement, le pass UGC limité, il est de moins en moins intéressant. Il y a eu des temps hyper faibles avec les pandémies évidemment, mais il y a eu des moments où il y avait 1 ou 2 mois, il n'y a pas grand chose au cinéma et tout, qui donnait envie donc de couper ses abonnements. Et en fait, UGC, pour prendre un exemple d'un des partenaires, a eu des politiques complètement catastrophiques. Il rappelait les anciens abonnés en disant « Ah, mais attendez, on a une offre. Bon, elle est beaucoup plus chère, mais c'est exclusif pour vous. » Donc ça n'a aucun sens, en fait. Donc les abonnés, les passes illimités ont été, je pense, des gros loupés. Et là, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un gros retour de la pression sur les passes illimitées. Enfin, quand on voit les efforts que fait UGC, et encore une fois, je parle de UGC parce que c'est ce qu'il y a autour de chez moi, j'ai les mêmes choses à dire sur Gaumont. Le truc, c'est que le prix de la place du multiplex à côté de chez moi, il est entre 16 et 17 euros la place. Là, c'est genre pas 3D, hein, c'est vraiment 17 balles le ciné tout seul. Donc en gros, ça c'est le prix. À Paris, on est entre 15 et 17, voire pour certaines séances encore plus cher. Donc le truc, c'est que le prix cash de la place est vraiment monté. L'UGC limité classique, il est passé à 24 euros. Alors au moment où on parle, il est en promotion à 19, mais 19,90, 20 euros. Donc en gros, le truc, c'est que si on a un gros fan de ciné qui y va tout le temps, évidemment, le mieux, c'est de prendre le pass UGC limité, qui est intéressant à 2 films. C'était déjà le calcul il y a plusieurs années avant qu'ils montent les prix, c'est toujours le cas. Donc en gros, on voit qu'ils essayent de placer un pass UGC limité pour les gens qui sont les plus cinéphiles, de garder quelque chose. Mais je trouve honnêtement qu'il n'y a pas assez de films qui sortent au cinéma pour qu'on se dise il y a 2 films par mois majeurs à aller voir que je ne veux pas louper. Donc ça rend le pass moins intéressant. Tu parles de film majeur aussi. Parce que moi, quand j'avais l'abonnement à Gaumont, j'allais voir une vingtaine de films par mois. Oui, tu vas voir tout et n'importe quoi. Mais le truc, c'est que je trouve qu'il n'y a pas 2 bons films par mois là sur les derniers mois. Enfin, qui te donnent envie d'aller de manière imminente au cinéma par rapport aux autres propositions. Les autres propositions, c'est ce dont on parlera après. Je trouve quand même il y en a qui ne sont pas 4, que les plateformes de streaming, parce qu'il y a une nouvelle proposition qui est en train d'arriver, et je pense qu'il va faire beaucoup de mal au cinéma. Et le truc, c'est qu'en fait, quand tu regardes, et c'est un peu mon point, c'est qu'ils font énormément d'efforts pour une population spécifique qui sont les moins de 26 ans.
Et j'étais très curieux de savoir pourquoi est-ce que les passes illimitées sont beaucoup moins chères pour les moins de 26 ans, que les places de cinéma sont beaucoup moins chères pour les moins de 26 ans, qu'il y a même des offres combinées en disant mais si en fait t'es sur Canal moins de 26 et qu'en plus tu prends un pass illimité, c'est 11 balles le pass illimité. Enfin c'est vraiment, il y a des efforts très importants de promotion pour les moins de 26 ans. Et le truc c'est que en fait les moins de 26 ans, les 20-30 ans, mais donc les 26 et moins particulièrement, ne sortent plus assez au cinéma par rapport à avant. Donc c'est vraiment un public qui est en train de perdre, qui ne va plus au cinéma assez. C'est un public qui est majoritairement avant, je me souviens plus des stats de l'étude, c'était genre 40% de son temps libre, c'était des sorties incluant ciné, et aujourd'hui c'est moins de 20%. Et les 20% sont partis sur les réseaux sociaux. Donc en gros, ils font des efforts importants pour essayer de retirer un nouveau public. Et ce qu'on voit, c'est que sur les dernières études, en fait, ils arrivent à réussir à ramener ce public, mais c'est de l'ordre de une fois par an. Parce que 80% des moins de 26 ans sont allés au cinéma au moins une fois dans l'année. Ouais, donc vous allez me dire, il y en a qui vivent moins plus. Mais donc en fait, c'est un public qui va très 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 peu. Les personnes qui sont les 50+, eux, vont très régulièrement au cinéma. C'est le premier public. Et après, il y a les 26 à 50 ans, donc, qui représentent le public en croissance. C'est-à-dire que là, autant les 26 vont moins au cinéma, mais les plus de 26 et jusqu'à 50 augmentent tous les ans en pourcentage combien de fois ils vont au cinéma. Pour vous donner une idée, sur les stats de décembre 2024, c'est pas vrai tous les mois, mais décembre 2024, l'âge moyen du public, d'après le CNC, avait 33 ans, ce qui était accessoirement le plus jeune depuis 2021. Donc, comme quoi les efforts pour essayer de remettre des places pas chères marchent. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y avait eu un gros impact parce que ce mois-là, en l'occurrence, parce que les grosses sorties de films, donc comme Wicked et Mufasa le Roi Lion, avaient amené les 15-24 ans au cinéma et avait donc fait baisser la moyenne d'âge et avait généré beaucoup de vues. Et en fait, si tu permets, justement, tu parles de Wicked et de Mufasa, mais c'est aussi un des éléments qu'on avait abordé dans la vidéo qui était dédiée à l'animation. Mais dans ces dernières années, on a un nombre impressionnant de films animés destinés aux enfants qui connaissent des gros cartons en salle et qui donc du coup forcément font largement baisser la moyenne d'âge. Parce que là aujourd'hui tu as des films qui cartonnent très fort chez les 6, 8, 6, 9 ans, tu vois. Donc forcément ça fait baisser la moyenne. En fait, moi ce que c'est vrai et tu vas voir que l'étude du CNC va dans ton sens. L'étude du CNC dit que il y avait 46,6% des spectateurs qui sont allés en salle en décembre 2024 étaient des spectateurs occasionnels qui sont venus particulièrement pour ces deux films. Et c'était un record, c'est depuis 2016, il n'y avait jamais eu autant de personnes qui ne vont quasiment jamais au cinéma et qui là étaient allées le voir pour ces deux films. Donc en gros le truc, c'est qu'on voit qu'il y a une espèce de fragmentation hyper importante entre les différents spectateurs. Il y a les seniors qui vont toujours régulièrement au cinéma, qui ont plein de raisons de prendre les abonnements illimités parce que eux du coup ils peuvent payer les 25 € par mois, enfin vous allez me dire ils peuvent, c'est des personnes qui ont plus de temps pour rentabiliser les 24 € par mois. Il y a les plus jeunes qui eux n'y vont pas assez, donc il y a des pressions pour faire des promotions, trouver des astuces pour essayer de les ramener en faisant des offres combinées, en faisant des offres tout court, etc. Parce que c'est eux qui est un peu le facteur X. Ils peuvent un mois exploser les audiences s'ils se motivent pour aller au cinéma tous ensemble. Et après, il y a les 27 ans jusqu'à 60 qui sont les personnes qui vont au cinéma une fois par mois, et alors là va falloir cacher mon pote parce que du coup la place de cinéma elle va être à 17 balles, y a le popcorn, etc. et d'un seul coup on en a pour 30 € entre un popcorn et encore je pense qu'on est plutôt à 35 € pour prendre le popcorn, la place, et je parle pas du transport évidemment, et donc effectivement on voit que
en fait, en fonction de son âge et de ses habitudes, le prix de revient de la place est très différent. Et donc, quand moi j'ai fait mon coup de gueule en disant non, mais là c'est pas possible, j'ai dû payer, j'avais payé donc 16,20 € ou 17 € ma place. Le popcorn, le truc, ça faisait 35. J'ai dû prendre un Uber pour le retour parce qu'il était trop tard. Donc la soirée juste d'un film, c'était 60 €. Et en plus, c'était les Thunderbolts. Donc je n'ai pas vu. Ce film était sympa, mais je n'ai pas vu le meilleur film de ma vie pour 60 €. Donc au final, effectivement, ce que j'ai vu en préparant ce dossier, c'est que en fait, je suis dans la catégorie où effectivement les salles de cinéma se sont mis d'accord pour dire toi tu graques, voilà. Et c'est ok, mais donc du coup moi j'ai pas envie de raquer autant tout le temps en fait. Donc il y a un vrai mais sujet sur. C'est un problème de. Enfin, si tu permets, je pense qu'il y a aussi il joue énormément avec le feu en faisant ça, parce que cette catégorie-là que tu présentes, qui est celle qui va pas 10-20 fois au cinéma par mois avec la carte, qui n'est pas un enfant et qui est vraiment le public qui va de temps en temps au cinéma. Au niveau âge, au niveau revenu, au niveau tout ça, c'est quand même la catégorie qui aujourd'hui est sur les plateformes, et les plateformes avec la nouvelle chronologie des médias vont avoir plus vite les films. Danger pour le cinéma, je sais que tu es d'accord et tu vas en parler. C'est aussi la catégorie qui potentiellement se dépatouille avec Internet et va aller faire du piratage, ce que bien évidemment nous vous déconseillons de faire puisque c'est totalement illégal, mais bon, elle le fait quand même. Il joue un peu avec le feu là. C'est-à-dire que, et c'est accessoirement aussi la catégorie qui se fait pomper absolument partout, avec l'augmentation de différentes factures, enfin l'augmentation du coût de la vie, quoi. Donc comme tout augmente pour ces personnes-là, le cinéma y compris, même réponse qu'avec Netflix, à un moment donné, ce public-là va dire stop. C'est trop. Et alors, il y a deux autres segmentations en plus de l'âge. Je suis allé regarder le CNC. Quasiment tous les baromètres du CNC que j'ai vus de tous les mois, c'est majoritairement des hommes qui vont au ciné. Donc il y a quelques films, c'était Dieu, Sylvie Vartan et moi je crois, qui ont amené un public féminin majoritairement pour voir ce film, mais d'une manière générale c'est plutôt les hommes qui vont au ciné. Et donc là, alors là je peux faire que des suppositions. Déjà c'est vrai que j'imagine mal une fille elle est toute seule dans un ciné pour voir un film où la salle est pas remplie. Ça, on parlait des incivilités, c'est sûr que je peux comprendre que c'est moins un réflexe que pour un garçon qui va juste voir le film qu'il veut, etc. Ça, c'est... mais segmentation à ce niveau-là. La troisième segmentation, donc il y a âge, sexe et troisième segmentation, c'est où est-ce qu'on vit. Effectivement, les personnes qui vont au cinéma sont très majoritairement des gens qui vivent dans des agglomérations de plus de 100 000 habitants, ce qui est assez logique. Les campagnes, le cinéma il est plus loin. Bon voilà. Et accessoirement, c'est pas des zones où il y a personne, hein. Donc c'est juste des agglomérations de plus de 100 000 habitants. Et là, en fait, je pense que les deux plus gros concurrents dont on parlera après, eux se font plaisir parce que c'est tout un public qui c'est très compliqué, ça va coûter cher, ça va être en sous pour y aller, mais aussi en temps, et vont proposer des offres différentes. Et du coup, d'un point de vue service, c'est vrai que le cinéma est peut-être une expérience qui est moins sympathique qu'avant. Déjà, pour faire très simple, la dernière fois, je suis allé au Pâté Beaugrenelle. Donc, c'est un ciné qu'ils ont voulu très moderne, avec des salles 4DX et tout. Tu te balades dans des allées des unes après les autres, il n'y a personne, il n'y a pas d'humain, tu rencontres un humain à l'entrée, il n'y a plus personne après. J'ai fait un multiplex UGC il n'y a pas longtemps, c'est pareil, tu te balades, il n'y a aucun humain, sauf quand tu es en période d'activité, et là il va y avoir vite fait un peu des gens pour les confiseries. Donc effectivement, c'est une expérience qui est un peu plus chelou qu'avant.
tu te balades, tu rencontres plus ou moins qu'une personne, tu vas dans ta salle, il n'y a pas grand monde, et après tu t'en vas. Enfin, c'est vraiment pas le swag absolu, quoi. Donc il y a un truc qui roule moins. En plus, et alors là, franchement, c'est coup de gueule, il faut qu'ils arrêtent tout de suite. Le fait d'obliger que le placement soit à côté les uns des autres, ça j'en ai parlé la dernière fois, ça c'est juste insupportable en fait. Parce que du coup, le fait de dire non mais la salle elle est vide, mais il y a deux personnes, il faut qu'ils soient collés, non mais là, vous délirez en fait. Si on n'a plus le droit de s'asseoir où on veut dans la salle de ciné, c'est quand même un sketch. Et donc j'imagine 2 secondes. Donc au final, quand je suis allé à la salle de cinéma, je suis arrivé, il y avait quelqu'un à ma place, tout le monde s'était éparpillé en fait, parce qu'il y a personne qui va respecter ça. Donc c'est quoi le but? C'est d'imaginer on serait 3 dans la salle et on serait 3 collés les uns les autres. Mais ils vont penser que on va faire un peu ami-ami quand même, un peu ami-ami chelou quand même. Prenons de la place en plus. Et au cinéma, c'est bien d'être dans sa bulle ou d'être dans la bulle avec ses copains ou sa copine, mais de pouvoir profiter un peu de cette expérience. Si on est juste... Enfin, après, peut-être qu'UGC va lancer une application Tinder UGC pour créer de l'amour et bien plus dans les salles de cinéma. Mais là, comme ça, je ne comprends pas. Laissez-nous tranquilles. On paye la place déjà cher, autant qu'on puisse choisir à quel endroit ça va être. Dans les coups de gueule qui sont peut-être très cons, mais je pense qu'ils méritent de le dire, les pop-corn qui sont livrés le matin, le soir, qui sont dégueulasses, qui collent et tout, franchement, il peut y avoir des efforts qui sont faits sur ça. Donc au final, c'est vrai que de mon point de vue, d'un cinéma à l'autre, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une chose qui est absolument vraie, mais je trouve que globalement, mon expérience au cinéma ne fait que descendre. T'en penses quoi, Car? Bah, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que le tarif augmente, mais pas du tout le sentiment de vivre une bonne expérience. Alors là, on a parlé un peu de l'attitude que peut avoir une partie du public. Ok. Moi, j'avais évoqué aussi le fait d'avoir c'est comme toi, hein, des espaces incroyablement vides. Mais par exemple, le pâté de Montaterre, mais il est immense. Moi, quand j'y suis allé là, c'était d'une tristesse, mais incroyable. L'étage, il n'y avait qu'une seule personne pour regarder notre ticket. Et après, c'est des grands, très grands couloirs qui sont vides. Le hall, c'est tellement froid. C'est pas le cinéma. Tu rentres là-dedans en disant, tiens, je vais me faire un film. Moi, je suis rentré dedans, je me suis pris une claque. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai aussi sur le popcorn. Bon, ça a toujours été un attrape-pigeon, mais c'est incroyablement cher. Bon, c'est pas bon pour la santé, naninaner, mais oui, il y a un vrai problème de service, tu vois. Et pourtant, on voit bien, tu vois, quand nous, on avait fait les avant-premières à la Villette, on avait vu des nouvelles technologies, des trucs. On voit bien qu'ils essayent de nous proposer de nouvelles expériences avec les écrans sur les côtés, les sièges qui bougent, etc., etc. Oui, mais c'est pas... pour l'instant, c'est pas suffisant parce qu'ils enlèvent la chaleur de l'accueil, la chaleur de. Enfin, moi, j'ai des super souvenirs de mes films des années 2000 où le cinéma était. Il y avait du vœu. Enfin, il y avait des tapis partout, c'était beau. Enfin, il y avait des belles affiches. Je parlais comme un vieux con, mais. Et tu vois, enfin, moi, gamin, par exemple, je me rappelle aimer aller devant le cinéma pour voir toutes les petites photos qu'il y avait des films à l'affiche. Je me rappelle de celle de Jurassic Park. Je suis resté devant une longue minute à regarder ces petites images après avoir vu le film en 93. Enfin, tu vois, tout ça, ça a disparu. Là, maintenant, aujourd'hui, tu as un écran. Puis voilà, t'as même plus le... Ouais, non, ils sont en train de s'éloigner, je trouve, du public. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Ils prennent leur distance. Et le problème, c'est que le cinéma, c'est censé aussi être chaleureux. On n'a pas le sentiment que c'est forcément très chaleureux, mais si, ça l'est réellement. Donc, c'est vraiment dommage, je trouve, qu'on ait ça. Puis tu vois, je vais te citer d'autres exemples. T'en as parlé la dernière fois dans ton coup de cœur, dans ton coup de gueule. Lapsus. Mais là, tu l'as pas évoqué, mais le problème des puces de lit, c'est un problème de confiance de ma boule. Surtout que en fait,
On a eu les preuves qu'ils mentaient, qu'il y avait ces puces-là et qu'ils avaient fait en sorte que ce soit caché au public. Donc ça, c'est un vrai gros problème. Moi, j'ai fait des salles de ciné. Par exemple, la Ice chez CGR, ça porte hyper bien son nom, en fait. Moi, je me demandais pourquoi ils ont appelé ça Ice. Mais c'est qu'en fait, si tu y vas le mi-juillet ou début août, tu sors du machin, t'as un rhume de ma boule, parce qu'en fait, il fait une chaleur de taré. Si tu vas pas avec ta doudoune, t'éternues tout le film. Donc c'est un problème. Puis on a eu d'autres éléments. Hein. Avec la 3D, on a eu les dérives des écrans qui n'étaient pas du tout à la hauteur. Des films qui étaient refaits en 3D, on n'avait pas le sentiment que c'était en 3D. Mais il y a aussi plein de choses qui sont... Parce que l'idée, c'est pas de tirer comme ça... à vue sur les multiplex et les cinémas de manière générale. Mais le truc, c'est qu'ils ont aussi plein de trucs qu'ils subissent eux aussi, tu vois. L'augmentation des coûts, les abus probablement de leurs actionnaires et des dérives du capitalisme actuel. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Et c'est dommage. Et tu vois, par exemple, le truc des films en 3D claqués au sol, c'est pas leur faute si certains distributeurs balancent des copies de films en 3D qui ressemblent à rien. Et du coup, c'est toi, en tant que spectateur, qui vois le truc, qui dit non, mais là, on s'est payé ma tête. Et voilà. Donc, après, il y a un autre truc, quand même, que je veux souligner, que tu as dit tout à l'heure. C'est aussi la qualité des films et le fait qu'on n'en ait pas assez de très gros films. J'ai aussi ce sentiment, moi, qu'on a un peu moins de films qui nous font vraiment rêver au cinéma. Le truc, c'est qu'il y en a quand même beaucoup. Il faut aller les chercher. On donne aujourd'hui une trop faible visibilité aux œuvres cinématographiques qui sortent en salle, parce que la visibilité, elle n'est pas infinie et qu'aujourd'hui, on va aller se focus sur des trucs du web, des trucs d'actualité, des polémiques, naninaner. Et il y a aussi les SVOD, hein, les plateformes. Le fait qu'aujourd'hui, elles aient une surmédiatisation aussi énorme fait que derrière, c'est compliqué pour des films d'exister. Tu vois, pourtant, on a des bons films qui sont en salle. Sinners, en France, est passé complètement inaperçu, alors que paradoxalement, il a plutôt bien marché, mais il aurait mérité beaucoup plus de visibilité. Il aurait mérité la visibilité qu'il a eue aux États-Unis. Et aux États-Unis, il a eu une grosse visibilité. Pourquoi ? Parce que Michael B. Jordan est une grosse star, que Ryan Coogler a fait des films à succès qui parlent beaucoup aux Américains. Et puis derrière, il a eu d'excellentes critiques qui lui ont permis de faire un excellent démarrage. Et une fois que le démarrage était fait et que c'était vraiment, vraiment, pour le coup, quelque chose d'énorme, là, ça y est, il s'est fait sa place pour de bon sur les réseaux sociaux. Il était visible. Et là, c'est aussi un problème, c'est que les films, aujourd'hui, ne sont pas assez visibles, et du coup, comme ils sont pas assez visibles, t'as pas forcément envie d'aller au cinéma, parce que t'as pas le sentiment d'avoir un truc que tu dois aller voir. Mais si tu regardes 2024, tu parlais tout à l'heure du public qui va au cinéma très très rarement. Il y a des gens qui vont au cinéma, genre, tous les 2, 3, 4, 5 ans. Hein. Ils vont voir uniquement les très gros films dont tout le monde parle, et qui, accessoirement, sont des films qui, comme ils sont d'énormes succès, terminent dans les petits villages français, visionnés dans des conditions relativement médiocres, mais c'est pas grave, ça fait plaisir à tout le monde et tant mieux. L'année dernière, on a salué les performances du cinéma français et des salles au niveau de la fréquentation, mais l'année dernière est aussi une année trompe-l'œil, je trouve, parce qu'on a 2 films français qui sont justement dans le profil parfait des films qui vont faire bouger en salle des gens qui vont jamais au cinéma, parce que ce sont d'énormes cartons, des films populaires, et donc du coup il faut aller les voir. C'est quoi ? C'est Un Petit Truc en Plus et Le Comte de Monte Cristo, qui ont été 2 énormes cartons qui ont attiré en salle des gens qui vont 10 plus au millions ciné. De spectateurs et 9 millions de spectateurs. Ouais. C'est les 2 films les plus vus en France l'année dernière. Bien sûr. Et à côté de ça, il y a plein de films d'animation qui ont cartonné et qui ont attiré massivement les familles. Vice versa, Moi Moche et Méchant 4, Kung Fu Panda 4, Vaiana, alors c'est la fausse animation, mais Mufasa, etc., etc. Donc on a, l'année dernière, on a eu vraiment des très gros films pour faire venir les gens en salle. Le problème de 2025, c'est que pour l'instant, c'est pas du tout le cas, à l'exception du film qui vient de sortir, qui est Lilo et Stitch, qui là, pour le coup, a le potentiel pour amener énormément de monde en salle et un peu faire bouger les choses. Mais si on regarde un peu 2025, tant en termes de, on va dire, de potentiel
de succès. On l'a bien vu, hein, le box-office était extrêmement terne pendant des mois et des mois, mais même au niveau qualitatif. Bah moi, cette année, en 2025, j'ai vu beaucoup de films quand même. J'en ai pas vu beaucoup de très bons. Est-ce que je peux juste réagir sur ton analyse de 2024 avant que tu parles de 2025? Oui, bien sûr. J'ai fini 2025. En fait, sur 2024, effectivement, tu dis c'est une année de trompe-l'œil. Il y a quelques chiffres que je trouve intéressants. C'est une année qui a quasiment pris 1 million de plus de places de ciné par rapport à 2023. C'est 181,27 millions de places de ciné. Donc c'est une grosse année. C'est une année où en fait on est d'après le CNC à moins 12,7% par rapport à pré-Covid, et surtout on est sur un retour des fréquentations en salle qui se maintient par rapport aux autres pays dans le monde. Donc on pourrait imaginer qu'on est dans une situation où le cinéma français c'est l'éclate, mais en tout cas les salles de cinéma c'est l'éclate, mais effectivement c'est plutôt pas mal. Et donc dans ce climat où c'est plutôt pas mal, ce serait bien qu'il soit dans une politique à être plus sympa ou plus de largesse sur effectivement les spectateurs. Si on est dans des années qui remontent beaucoup en termes de fréquentation, pourquoi continuer d'augmenter les prix? C'est ça qui va faire freiner. Et comme le disait Kerr sur le sujet, l'année dernière a été portée par ses succès. Un petit truc en plus, le Comte de Monte-Cristo, 2 grandes raisons d'aller au ciné pour voir des bons films, et les Français sont allés les voir. Les gros films populaires. Oui, c'est 2 gros films populaires, mais c'est pas du tout les meilleurs films de l'année. Hein. Oui, mais c'est très loin, tu vois. Moi, je pense que j'ai vu une trentaine de films devant un petit le Comte de Monte-Cristo. Oui, mais moi, le Comte de Monte-Cristo, j'ai dû voir 15-20 films l'année dernière qui étaient meilleurs pour moi que le Comte de Monte-Cristo. Hein. Oui, peut-être, mais j'ai surkiffé voir le Comte de Monte-Cristo au cinéma. Je peux comprendre que, oui, bien sûr, en parlant à tout le monde, il y a plein de gens qui ont envie d'y aller. Et donc au final, c'est aussi une bonne représentation du cinéma français par rapport au cinéma américain. 44% des films qui ont été vus en salle étaient des films français, donc c'est quand même super chouette. Mais du coup, j'en reviens à ce que je disais. Donc la question qui commence à se poser, c'est est-ce que en fait les salles de cinéma ont tellement morflé les dernières années que là ils tirent un peu sur la corde, on est un petit peu les vaches à lait parce qu'il faut qu'ils se remettent, ou est-ce que c'est juste que ils ont eu là des excuses pour continuer d'augmenter les prix et qu'au final ils sont en train de tirer sur la corde alors que le cinéma est en train de revenir. Mais fait est que d'essayer de tirer sur la corde des spectateurs qui ont 27 à 59 ans, moi je trouve que c'est super dangereux parce que c'est eux qui vont partir et c'est là un peu où Kerr allait après, c'est sur les 2 gros concurrents. Les 2 gros concurrents, pour moi le plus évident, c'est évidemment les plateformes de streaming, on n'a pas parlé depuis le début parce que c'est l'éléphant dans la pièce. Les plateformes de streaming sont le concurrent le plus direct, le plus évident, et c'est sûr. En plus, la chronologie des médias a complètement changé. En 2022, Netflix, c'était 36 mois pour pouvoir diffuser un film de salle de ciné à la plateforme de Netflix. En 2025, c'est plus que 15 mois. Canal, c'était 8 mois, c'est passé à 6 mois. Disney, c'était 17 mois, c'est passé à 9 mois. Enfin, on est vraiment sur une logique. Prime, c'est 36 qui deviennent 17. Et les chaînes de télé sachant que qui étaient à 30 mois, qui sont passées à 22. Prime et Netflix se battent aujourd'hui pour revenir au niveau de Disney. Et s'ils y arrivent, on aura une chronologie des médias où entre la SVOD, la sortie Canal et la sortie sur plateforme, il y a 9 mois. Et ça serait incroyable. Et alors, en fait, tu viens de dire le mot qui, pour moi, est le futur gros concurrent du cinéma. En gros, avant, on loupait un film, il fallait attendre des mois et des mois, on allait louer la cassette chez Vidéo Futur, et puis on regardait. C'est un usage qui a disparu. Les gens, je parle de moi, mais globalement, Vidéo Futur est mort. On a eu tendance, les vidéoclubs d'une manière générale sont morts, et les gens regardent longtemps après, mais sur des plateformes de streaming. Mais en fait, la dernière fois, je suis allé regarder par curiosité, la chronologie des médias maintenant, c'est 4 mois. Donc en gros, un film sort aux salles de cinéma, donc Sinners, que sais-je. 4 mois après sa sortie, il est
il est en location. Et là où je trouve que ça commence à être un peu fifou, c'est qu'en fait, la location, eh bien, va être à... Alors, ça dépend de quel film, sur quelle plateforme vous le louez, et tout, entre Google Play et Apple TV. Mais en gros, le truc, c'est qu'on a des films qui sont en version 4K, et qui sont à 9 euros. Des versions HD qui sont à 5 euros. Donc, si quelqu'un a un setup basique, il attend juste 4 mois. Sa séance de ciné et de son film qu'il peut regarder pendant 24 heures, c'est 5 euros. En fait, par rapport à la sortie ciné à 60 euros, il y a une différence qui est trop marquée là. Prenons la version 4K à 10 balles. On peut pas vraiment calculer comme ça. Mais pourquoi? Si tu prends en compte dans les 60 euros le déplacement et tous les frais que t'as coûté le déplacement au cinéma, mais du coup, t'es obligé de faire pareil avec ta maison, ton achat de matos, etc. T'es obligé de le prendre en compte, ça, dans le prix total. La VOD, elle te coûte pas que 5 euros. Il faut aussi prendre en compte le canapé, la maison, ton truc 4K, qu'il y a un film ou pas, j'ai besoin de me loger. Attends, qu'il y ait une maison, enlève la maison. Prends juste ce dont tu as besoin pour regarder ta VOD. Bah 9,99 €. La télé, elle existe en dehors de la location. J'ai une télé parce que je regarde des trucs. Je comprends pas cette logique. Oui, mais tu l'utilises aussi. Tu es obligé de la prendre en compte oui, pour regarder la télé. Je vais pas acheter une deuxième télé pour faire de la location. Donc en gros, moi mon point, c'est de dire que là, il y a un vrai concurrent qui est en train d'arriver. Si vous n'avez pas le temps pour aller au ciné, la location, et c'est un réflexe que j'ai jamais eu, mais la location devient un truc qui est vraiment intéressant. C'est-à-dire que pouvoir regarder chez soi la version 4K pendant 24 heures pour 10 balles, par rapport au ciné à 20 balles, en fait, du coup, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on a envie de regarder un film le jour, à la minute où il sort? Est-ce qu'on a envie de le regarder 4 minutes après? Ou est-ce que, 4 mois après, ou est-ce qu'on a envie de le regarder 8 mois ou 9 mois après? Et en fait, en fonction du type de spectateur que vous êtes, est-ce que vous avez pas le temps? Est-ce que vous avez un film passion? Ça répond complètement maintenant. Il y a tout l'éventail de la réponse. Je suis fan de Star Wars, je vais avoir envie de voir le film au cinéma en Day One, je vais donc au cinéma, ça va me payer, je vais payer beaucoup trop cher pour ce que va être l'expérience, mais du coup je vais pouvoir le voir en salle. J'ai un film que j'aime bien et qui, par exemple le Comte de Monte Cristo, si on m'avait pas dit ah non mais le film il est super bien, faut aller le voir et tout, je l'aurais regardé à la maison 4 mois après. Enfin en fait là il y a vraiment une offre qui est en train de s'installer. Qui fait vraiment toute la vie des films. Alors effectivement, idéalement, on pourrait mettre tout en bout de la chaîne le fait qu'on adore un film, qu'on veut le support physique, mais fait est que de plus en plus de personnes n'ont même plus de quoi regarder le support physique chez eux. Donc, mais il y a un vrai éventail qui s'est mis, et je trouve que dans cet éventail, la location SVOD prend une place qui est hyper dangereuse pour le cinéma. Si le cinéma continue d'augmenter ses prix. Qu'est-ce que tu en penses, Kerr? Je suis tout à fait d'accord. J'ai dit tout à l'heure, c'est une vraie menace à congédier les médias et la SVOD, et en effet une vraie menace pour le cinéma. Et c'est pour ça qu'il doit séduire d'une autre manière, avec les services ou avec un tarif imbattable. Mais là, aujourd'hui, le seul truc qui peut être bénéfique, il faudrait trouver un équilibre financier pour que les cinémas tiennent et profitent des accords actuels sur la chronologie des médias qui obligent Disney, qui oblige déjà Netflix sur la production française, sur la SVOD, mais dans le cinéma français, on va avoir en fait les plateformes vont investir dans des films français qui sortiront en salle. Donc il faut juste... Ça va être bénéfique pour les salles. Mais il faut juste que les salles tiennent jusque-là et qu'elles aient un bon équilibre. Et il faut aussi que Canal, qui est le partenaire historique en tout cas celui qui finance le plus le cinéma français par rapport à ce que financent aujourd'hui les autres plateformes, il ne faut pas non plus qu'avec l'arrivée de nombreux concurrents, Canal applique ce qu'ils ont dit, au niveau des menaces nous on va moins financer, c'est moins intéressant pour nous, les autres ont des avantages que nous étions les seuls à avoir. On va réduire la voilure. Donc il faut trouver cet équilibre-là entre les différents partenaires pour que ce soit bénéfique pour le cinéma.
ok, très bien, mais aussi et surtout bénéfique pour nous parce que ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent là aujourd'hui. Tu as mis le doigt quand tu parlais de faire des choix en fonction de quel public on est. Moi, j'ai même envie de te dire, faire des choix en fonction du film. C'est surtout ça, moi, moi, aujourd'hui, je fais des choix entre des films que j'ai envie de voir. Là, moi, actuellement, les films, il y a 3 catégories. Il y a les films que je vais voir pour Cut and Click, les films que je vais voir parce que j'ai juste envie de les voir, même si on n'en parlera pas sur Cut and Click, exemple Sinner, Sanora, etc. Et les films dont je me fous, et puis bah, quand ça sort en VOD, quand ça sort en SVOD, bah, je les regarde, ou quand ça sort sur Canal, je regarde, et voilà. Donc le problème, c'est que il faut pas que la dernière catégorie devienne trop volumineuse par rapport aux 2 premières. Et ça c'est personnel, mais je pense que pour vous, c'est pareil. Vous triez les films et vous regardez aussi le catalogue de ce qu'on vous propose. Est-ce que vous avez envie spécialement de vous déplacer, de raquer pour aller voir un nouveau Jurassic World, un remake live action de Disney, un nouveau Marvel, etc. Enfin, on nous propose des trucs de dingue. Sinners est un vrai problème. C'est-à-dire que ce film, qui est le plus gros succès au box-office d'un film original depuis des années, est un énorme problème. Pourquoi ? Parce que si vous regardez combien il a rapporté, il n'a pas du tout fait le milliard. Il a fait un bon score, mais il n'a pas du tout fait le milliard. C'est pas du tout un film qui est censé ramener beaucoup de monde en salle parce que R-rated, parce que c'est un film d'horreur, etc. Il est quand même, malgré tout ça, il est quand même devenu le film original qui a rapporté le plus de pognon depuis des années. On est vraiment dans un cinéma aujourd'hui en tout cas là je parle de l'industrie, je parle pas des salles, qui a un vrai problème dans la création. Alors Greg en a parlé maintes et maintes fois, moi aussi, mais c'est un constat. Là aujourd'hui, on ne produit que de la suite, de la franchise, du remake, du live action, de dessin animé. On en est arrivé, on en parlait avec Greg juste en off, on parlait de Dragon. On disait le trailer, c'est dingue, c'est image par image ce qu'on a vu dans le film animé. Alors pourquoi claquer autant de thunes pour faire le live action là et pas essayer de mettre cette même thune sur 2, 3, 4 films qui vont être plus petits, qui vont essayer eux aussi de ramener un peu de pognon. Mais la création, quoi, le 7e art, juste arrêtez de nous balancer juste de la pure émoussine au visage et s'il vous plaît, offrez-nous un bon plat, quoi. Et ça, c'est dommage. Et c'est vraiment pas fait pour s'arrêter cette tendance-là. Et moi, je pense que le public en a marre aussi. Il y a une rupture, on le voit bien, une rupture avec la franchise Star Wars, une rupture avec Marvel. Si Lilo et Stitch était un carton, bah oui, mais derrière Blanche-Neige a été un énorme bide. Et c'est pas. Et alors le discours de oui, mais Blanche-Neige, il y a eu plein de polémiques. Ça n'existe pas pour le grand public. C'est vraiment les gens qui se renseignent sur le cinéma ou qui sont férus de ce genre de sujet-là, qui vont donner de l'importance à ça. Le grand public se contrefout de ce genre de débat, de ce genre de polémique. Ils sont pas allés voir Cendrillon, parce que Blanche-Neige, pardon, c'est pas la même, parce que le film visuellement ne donnait jamais envie en trailer. Il était hyper mal vendu. Voilà, le truc est passé complètement inaperçu. Et c'est un vrai problème pour le cinéma aujourd'hui, là. Toutes ces franchises, ces suites, c'est innover. Sinners devrait vous donner un petit peu des ailes, mais le truc, c'est qu'on parle à des studios qui se sont pris des gigabaffes par le passé parce qu'ils ont mis énormément de thunes sur des films qui ont complètement fail. Et en plus, là où c'est intéressant, c'est que du côté de la SVOD, on met énormément de thunes sur des films qui sont pour le coup originaux. Mais le problème, c'est qu'ils sont faits avec les pieds. Exemple, Electric State. Electric State a un budget de psychopathe. Le film s'est fait démonter par la critique, démonter par le public. En plus, le public n'était pas du tout suffisamment au rendez-vous. Très mauvais signal. On dit Sinner, c'est super, etc. Je sais qu'on ne dit pas Sinner, je ne sais pas comment on le dit en anglais, donc ne m'en voulez pas. Si vous voulez me faire un commentaire pour vous moquer, peu m'importe.
Le truc, c'est que Sinners, ok, ça marche, mais à côté de ça, on a d'autres exemples qui sortent au même moment, qui vont faire dire au studio, quand même, on va rester dans nos petits chaussons. D'ailleurs, Bob Iger l'a clairement dit. Hein. Aujourd'hui, le seul truc qui n'est pas dangereux en salle, c'est une suite, c'est un remake ou c'est une franchise. Et on le voit avec les commandes de Disney. Que des suites de Pixar, que des suites, que du Marvel. Vas-y qu'on mette du Predator en veux-tu en voilà. Vas-y qu'on refasse du Alien. C'est problème. Et c'est aussi pour ça que le cinéma français s'en sort bien. Parce qu'il y a beaucoup de créations originales dans le cinéma français. Alors on est là à se moquer des titres. Je vais bien, ne t'en fais pas. J'ai pris mon verre d'eau et mon petit aspirine, nanana. Ok, très bien. Mais mine de rien, ils sont originaux ces films-là. Et il y en a qui ramènent du monde en salle. Donc félicitations à eux. T'en penses quoi de ça, mon cher Greg ? Eh ben, je suis entièrement d'accord avec toi. Et le box-office de l'année dernière donne bien le là. En fait, si tu regardes les films français, un petit truc en plus, Le Comte de Monte-Cristo, L'amour ouf, et c'est tout dans le top 10. Et ensuite, regarde les Américains, Vice Versa 2, suite, Vaiana 2, suite, Moi Moche et Méchant, suite, Dune, deuxième partie, suite, Deadpool fait partie du multivers, suite, Gladiator 2, La Planète des Singes, suite. Donc en fait, les films français sont originaux de ce top 10, et tous les films américains étaient des suites. Et du coup, effectivement, alors le Comte de Monte-Cristo est une adaptation, mais au moins, c'est pas la suite, c'est pas le Comte de Monte-Cristo 2, le retour, attention, elle va vous mettre un coup derrière les omoplates. Donc en fait, le truc, c'est que effectivement, je suis bien d'accord avec toi, mon cher Kerr, sur cette différence qui s'est installée entre le cinéma français et le cinéma américain ces derniers temps. Et du coup, mon cher Kerr, je vais te laisser le mot de la fin pour ce dossier. Alors, moi, je vais, juste avant de te redonner la parole, c'est vrai que c'est parti d'un coup de gueule. Je me suis dit, non mais là, le cinéma en ce moment, ça devient trop... Il rend le truc trop relou, c'est-à-dire que c'est une passion, on y va quand même, mais il y a un moment où, en fait, à force de rendre les choses trop reloues, ils vont changer nos habitudes. Et en préparant le dossier, je me suis rendu compte que déjà... le cinéma n'était pas en train d'être aux portes de la mort quand on entend de plus en plus. Ce qui crée le problème du cinéma financièrement, c'est la disparition du support physique. Il n'y a plus cette deuxième sortie, cette deuxième manne dessous. C'est ça le problème qu'ont les majors. Les salles de cinéma, il y a 12,7% de moins qu'avant le Covid. C'est un fait, mais c'est pas moins 50%, c'est pas moins 30%. En plus, c'est des places qui sont plus chères qu'avant, donc, et avec moins de gens qui sont dans les cinémas qu'avant. Donc, je ne peux que supposer que la rentabilité de marge nette de ces cinémas est meilleure qu'il y a quelques années où ils ne faisaient pas ces efforts, ils n'étaient pas sur ces prix-là. Mais en tout cas, je suis content d'avoir appris tout ça pour ce dossier. Et je te laisse la conclusion et le mot de la fin, mon cher Kerr. Eh ben, dites-nous, vous, ce que vous en avez pensé de tout ça, des très nombreux sujets développés dans cette vidéo. Voilà, quel est votre rapport au cinéma actuel ? Qu'est-ce qui vous freine à y aller davantage ? Partagez, hein, c'est pas qu'un débat entre Greg et moi, c'est et vous écoutez là comme ça. Non, c'est aussi vous. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus ? C'est parce qu'en fait, quand la vidéo news avec le coup de gueule de Greg est sortie, les commentaires s'étaient enflammés et c'est surtout extrêmement plaisant à lire. Donc c'était très cool, donc voilà, n'hésitez pas à spam, en plus ça fera du bien à la chaîne, donc, voilà. Merci également aux tipeurs qui nous soutiennent, merci à tous ceux qui vont s'abonner, merci à tous ceux qui vont mettre un petit pouce vers le haut, ça aide bien évidemment QTechClick à exister dans l'algorithme impitoyable de YouTube. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, il y a plein de trucs à regarder sur la chaîne, donc n'hésitez pas, il y a la critique de la saison 2 de The Last of Us, il y a bien évidemment les news, il y a aussi un débat sur Netflix, à quoi joue Netflix ? Point d'interrogation. Et bien, si vous voulez le savoir, allez regarder tout ça. On a un coup de cœur sur The Pit, on a un coup de cœur sur l'anime Lazarus, diffusé sur Max en France, et qui est un bijou qu'il ne faut pas louper, puisque c'est fait par le papa de Cowboy Bebop. Bref, il y a plein de trucs. On vous dit à tous et à toutes une bonne fin de journée. Ciao.